à tous et bienvenue sur Quelle recette. Alors la recette du jour c'est un dessert, alors c'est une crème caramel. C'est un dessert qui est très facile, en même temps c'est quelque chose d'assez rapide à faire. Ça demande juste un petit moment au frigo pour que la crème durcisse un peu. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation du caramel il vous faut 130 g de sucre. Pour la préparation de la crème il vous faut 50 centilitres de lait, la moitié d'un litre, 100 g de sucre, 3 œufs entiers, 2 joints d'œufs. Ensuite, là j'ai pris des zestes d'une orange que vous pouvez très bien remplacer par des zestes de citron ou de la vanille par exemple. Là j'ai pris une orange. Alors pour la préparation, c'est très facile, en même temps c'est assez rapide à faire. Surtout si vous recevez du monde, vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez très bien préparer ces verrines. Alors je vais d'abord commencer par préparer le caramel. Là je vais préparer un caramel très facile à préparer, quelque chose de très simple. Je vais d'abord commencer par verser la moitié du sucre dans une casserole, soit environ 65 g. Voilà. Ensuite je vais le mettre sur feu moyen. Il faut bien le mettre sur feu moyen, pas trop fort non plus, parce que vous risquez de brûler le sucre. Et ensuite, il faut bien remuer à chaque fois, sans cesse, jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Ensuite, dès que le sucre commence à fondre, comme ici, on voit qu'il a fondu, je vais rajouter le reste du sucre et je continue de mélanger. Juste le mettre sur feu moyen et continuer de mélanger. Alors, dès que le caramel est bien cuit, vous obtenez quelque chose d'assez lisse. Normalement, vous ne voyez plus de morceaux de sucre, comme ici. Et vous obtenez quelque chose de légèrement épais et en même temps assez liquide. Bien sûr, le point le plus important, c'est qu'il faut bien laisser sur feu doux, voire feu moyen, pour ne pas brûler le sucre. Ensuite, il faut verser le caramel directement dans des petits ramequins. Voilà. C'est des ramequins que j'ai récupérés après avoir acheté des petits yaourts par exemple. N'hésitez pas à les récupérer pour les réutiliser pour faire des petits gâteaux. Donc là, je vais en verser juste un peu sur une épaisseur d'environ 0,5 mm. Il faut le faire directement parce que sinon le caramel il risque de refroidir. Et après vous risquez de ne plus le verser. Dans ce cas, si vous n'y arrivez plus, vous pouvez très bien remettre le caramel légèrement sur feu doux, le faire fondre légèrement et ensuite le verser dans des ramequins. Ensuite, dans un saladier, il faut verser les œufs. Je rajoute ensuite les jaune d'œufs. Je mélange, c'est juste pour casser les œufs. Voilà. Ensuite, je rajoute le sucre. Ensuite, je rajoute les zestes d'orange que vous pouvez très bien remplacer par des zestes de citron, de la vanille ou autre chose. Ensuite, je rajoute le lait, tout en mélangeant. Ensuite, il faut verser cette préparation dans des petits ramequins. Il faut surtout pas trop les remplir non plus. Ensuite, dans un plat, il faut verser un plat à l'enfour, bien sûr. Il faut verser un peu d'eau d'environ 1 cm de hauteur et mettre les ramequins à l'intérieur. C'est pour faire une sorte de bain-marie. Alors maintenant, je vais enfourner les ramequins pendant environ 1 heure à 160 degrés, 165 maximum. De préférence, il vaut mieux mettre le four à 160 degrés et attendre environ 1 heure. Après, il faut bien attendre à ce que les ramequins soient bien froids. Et ensuite, il faut les mettre au frigo pendant minimum
1 heure. Il faut bien attendre jusqu'à ce que la crème soit bien froide avant de la servir. Voilà, les crèmes elles sont prêtes. Après on va en 1 heure au four à 160 degrés. Ensuite je les ai mises à environ 1h30, 2 heures au frigo. Voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Ensuite il faut enlever les crèmes des ramequins. Pour les enlever il suffit juste de faire tout le tour avec un couteau. Comme ça. Il faut bien insister pour bien faire le tour. Et voilà ce que ça donne après. Vous avez la crème et le caramel sur le dessus. Ça se mange très frais, en même temps c'est vraiment très très bon. Et en plus de ça c'est facile à faire. Vous pouvez très bien doubler les quantités si vous l'en préparez si vous êtes nombreux par exemple pour un dessert, pour une famille, ou si vous recevez du monde chez vous, n'hésitez pas à les préparer, c'est vraiment très facile à faire. En même temps c'est très bon. Ça sent bien le goût des zestes d'orange. Et en même temps le caramel. Bien sûr pour les zestes d'orange vous pouvez très bien, comme je disais, vous pouvez très bien les remplacer par de la vanille ou des zestes de citron par exemple. Vous pouvez très bien les faire juste nature avec du caramel sur le dessus. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelle-recette.com. Vous pouvez aussi retrouver d'autres recettes sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour plus de recettes. A très bientôt, ciao.